pas gentil, Groc. Arrête de gigoter. Les bras d'oncle Bart commencent à fatiguer. Je vais juste te poser une petite seconde. Alors, qui veut faire une promenade à dos de Matou? Hein? Quoi? York, que cherches-tu dans ces boîtes, petite curieuse? Oh! Ya. Ouf! Bravo, Karatécha, c'est bien joué! Faites les beaux, donnez la patte! Je crois qu'il vaudrait mieux emmener nos petits amis jouer dehors. Oui, où il y a moins de choses à casser. Qui veut aller faire un petit tour de poussette? Attends, il nous faut des jouets. Mon Frookie d'amour ne quitte jamais le château sans son joujou préféré. Bart, qu'as-tu apporté? Voyons, j'ai ma Surety Queen, non? Une pelote de laine? Aucun preneur? Pas facile. Allez, Bartleby, pense comme un geek. Une bobine de fil? Non. Un très lourd? Non plus. Un ruban cadeau? Ouf, on a eu chaud. Il voulait juste aller au terrain de jeu. Très bien. Qui veut que Oncle Bart pousse sa balançoire? Dès qu'il se sera reposé. Flouf, quelle adorable pose! Attends, ne bouge pas. Il faut que je stabule ça. Prêt? Dis, c'est moi le plus beau. Hein? S'il te plaît, Flouf, redescends tout de suite. La seule chose plus mignonne qu'une princesse, c'est une princesse avec un gentil bébé. Accrochez-vous bien. Attention les bébés. Flouf, redescends tout de suite, sinon Oh, je ne vois nulle part comment empêcher Frookie de faire le singe. Non, Flouf, bougez. Reste assis. Super, on s'amuse bien. Et vous savez ce qui est encore plus drôle? Une belle promenade au bord de la rivière. Bonne idée, Dahlia. Ça a l'air vraiment moins turbulent et dangereux. Alors, tu vois qu'on s'amuse? Je crois qu'elle a envie de flairer cet arbre. Frookie adore flairer les troncs d'arbres. Et après... Oh! Ah! Frookie n'arrache pas les troncs d'arbres. Merci, Groc, mais il vaut mieux reposer ça maintenant. D'accord? Attends, je voulais dire remets-le où il était. Bravo, mon Flouf. Montre à Groc comment jouer gentiment avec les arbres. Il était une fois un papa, une maman et un petit Yeti qui s'apprêtaient à déguster un grand bol de délicieuse bouillie de croque-moi-tout. Mais elle était trop chaude. Les Yetis décidèrent donc d'aller se balader un peu dans la forêt en attendant que la bouillie refroidisse. Tu veux dire se balancer dans la forêt? C'est alors que Griseldor apparut. La 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 la, da 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 da. Wouh! Oh, Frookie, quelle belle journée pour se promener dans la forêt. Ça sent merveilleusement bon. Est-ce que tu as faim, mon Frookie d'amour? Peut-être que les habitants de cette maison pourraient nous inviter à manger. Soyons charmants. Visite surprise de votre princesse. C'est moi, Griseldor. Eh oh, il y a quelqu'un? Bon, je ne sais pas qui habite ici, mais ils vont être très déçus d'avoir manqué la visite surprise de leur princesse. C'est vrai, Frookie. On devrait attendre qu'ils reviennent. Ce serait la moindre des choses. Aïe! Cette chaise est trop dure. Essayons celle-ci. Wow! Elle est trop molle. Voyons celle-là. Assez confortable. Un peu banale. Elle manque... de paillettes. Que dis-tu, Frookie?
Tu as trouvé de la bouillie de croque-moi tout? Comme c'est gentil de leur part d'en avoir laissé au cas où on passerait. Quoi? Oh, trop chaude. Oh, trop froide. Pas mal. Mais je trouve qu'elle manque un peu d'arc en chic. Frouki Prout, cette maison dégage quelque chose d'ennuyeux et banal. Frouki? Exactement! Frouki, on devrait redécorer! Une petite touche d'élégance royale pour une transformation à ma façon! Allez les Grismos, on passe tout ça en mode princesse bling bling! Changez-moi ce tableau! Des paillettes, encore des paillettes, il faut que ça brille! Et du rose partout! Bravo les Grismos, la déco est parfaite! Frouki, c'est de toute beauté, non? Bonne idée, mon Froukiki! J'ai bien mérité une bonne sieste après ce travail épuisant. Rentrez les Grismos! C'est l'endroit parfait pour un petit somme. On a si bien travaillé. Oh, tout ça va leur faire tellement plaisir. À leur retour, les Yétis eurent la surprise de découvrir que quelqu'un était entré dans leur maison. La chaise de Papa Yéti était couverte de paillettes. Hein? Papa Yéti n'aime pas les paillettes. Et la bouillie de Maman Yéti était saupoudrée de vermicelle arc-en-ciel. Ah, mauvaise idée, ça va pas lui plaire. Et Petit Yéti entendit quelqu'un qui dormait dans sa chambre. Ça alors? Coucou! Bonjour! Je suis la princesse Griseldor. Vous me connaissez sûrement. Oh, peu importe. J'ai égayé un peu votre chaumière. Et donc, y a pas de quoi? J'étais sûre que vous trouveriez la déco parfaite. Attends, tu rigoles ou quoi? Ça leur a plu? Je ne m'attendais pas à ça. Eh oui, les Yétis adorent la déco Yéti et les paillettes. Tout le monde adore les paillettes. Et ils vécurent une vie parfaite. Fin de l'histoire. Les sources de plafond plouf sont spectaculaires. Coucou! Les jets d'eau des geysers ont l'air vraiment amusants. Eh bien, peut-être que ça t'amusera aussi beaucoup de jouer dans l'eau. Suis-moi, Bartleby. Allons barboter ensemble. J'avoue que l'eau, ce n'est pas trop mon truc. Je suis un chat, après tout. Mais pour prendre la température des choses, il faut savoir se mouiller. Littéralement. Froid! J'ai l'impression que ta patte est un peu sensible aujourd'hui. Crois-moi, il faudrait être fou pour plonger là-dedans. Urk, t'as une belle fourrure bien chaude. L'eau ne peut pas être aussi froide. Oh, si elle peut. Elle est glacée, cette eau. Peut-être qu'on devrait se contenter des geysers. Génial! Une dernière petite pierre dessus et voilà! Terminé! La copie parfaite du roi arc-en-ciel. Parfois, j'avoue que je m'impressionne moi-même. Alors, mes amis Yétis, montrez-moi un peu votre œuvre d'art. Non, allons, ne soyez pas gênés. C'est votre première sculpture en pierre après tout. Et rappelez-vous, Oncle Bartleby est considéré comme un pro. Yeah!
du trou. Tu as sauvé la forêt! Merci de m'avoir aidé, Cruzipic. Maintenant, on va te reposer. Je ne suis pas vraiment sûre que la montagne soit en colère, Urk. Ça ne ressemble pas à une grimace de colère. Là, j'ai l'air en colère. Mais oui, c'est ça. C'est la même grimace que la montagne. Celle que tu fais quand quelqu'un te marche sur la queue. Le dernier halo est un Froggy Fruit. On fait la bombe. Oh, Bart. Et voilà! Je ne penserai pas à vous maintenant que je ne vous vois plus. Sauf si j'ai un petit creux au milieu de la nuit. Et là, je vous aurai sous la main. Hé! Coucou! Titi, non! Il ne faut jamais manger les friandises vertes. Ça, tout le monde le sait. Friandises? Non, non, Manger? non. Miam! Ne fais pas ça, non, non, non! Trop bon! Je le savais, j'aurais dû les goûter. Yeti! Alors c'est vrai, quelle scène étrange. Et il a pris mes friandises vertes. Bartleby, tu n'aurais pas entendu un hurlement quand tu étais là-haut? Un hurlement? Quel genre de hurlement? Un hurlement du genre « Aouh !» Tu veux dire... ah, oh! Non, ça sonnait plutôt comme ça, voilà. Bartleby, où est passé ton seau de friandises farceuses? Demande au Yeti. Bartleby! Je les avais posés près de la fenêtre, mais il les attendait, promesse caresse. Oh non, est-ce qu'il en a mangé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il en a mangé une et soudainement il a fait... Comme ça. C'est moins grave qu'on le pensait. Puis il est devenu vert, ses yeux ont brillé, ses oreilles ont fait... Et il a hurlé et puis il a sauté du toit. Je t'ai dit qu'il était devenu vert. Bon, ça c'est plus grave, Bart. Oh tiens, c'est lui. Et maintenant, il se dirige vers la cité arc-en-ciel avec le seau de friandises farceuses. Alors c'est là-bas qu'il faut qu'on aille. Suis-moi, Bart. Le Yeti devrait être assez facile à trouver. C'est vrai, il est immense et tout vert. Et il aime bien pousser des hurlements. Le voilà. Non, ce n'est pas lui. T'as vu ça? D'où viennent ces créatures? Regarde, il y en a d'autres. Tout ça à cause d'une seule friandise verte. Regarde, j'en vois au moins un qui n'est pas vert. Il va pouvoir nous aider. Bonjour, fabuleuse petite friandise bleue. En voilà de jolies rayures. Hein? Oh. Quel goût irrésistible. Minute. J'ai mangé une friandise farceuse. Miam, miam! Il ruse pour leur faire manger des friandises farceuses. Ensuite, ils deviennent verts et se mettent à hurler. Talia, Bartleby, avez-vous vu tous ces hurleurs verdâtres qui courent partout? Oh, les hurleurs verdâtres. Mais que se passe-t-il? C'était déjà arrivé la fois où quelqu'un a mangé une friandise farceuse. C'est pour ça que j'avais inventé la célèbre comptine il y a 1 million d'années. Ne mange jamais de vertes friandises ou prépare-toi à une étrange surprise. Je croyais que tout le monde la connaissait depuis le temps.
Oh oui, bien sûr. Et tout le monde sait qu'il ne faut pas manger de friandises vertes, c'est une évidence. Les hurleurs verdâtres emploient la ruse pour faire manger des friandises farceuses aux gens. Et ils créent d'autres hurleurs verdâtres. Ça alors? J'ai peur que ce soit comme ça que l'épidémie se répande. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il suffit que chaque hurleur verdâtre mange une bonne friandise. Il redevient alors quelqu'un de normal. La solution me paraît plutôt simple. Il y a quand même un problème. Les hurleurs verdâtres qui le seront encore à la pleine lune resteront comme ça à tout jamais. Bart, on doit résoudre ce problème. À l'aide! Urk, qu'est-ce qui se passe? Waouh! C'est vrai? Viens me raconter ça. Je t'en prie, entre. Viens, fais comme chez toi. Assieds-toi. Alors, qu'est-ce qui se passe, Urk? Tu n'arrives pas à retrouver ta petite culotte? Ah, j'ai le même problème. Désolée, mais tu parles beaucoup trop vite. Tiens, bois un peu de thé, ça va te détendre un peu. Ça marche sur moi. Rien de mieux qu'un bon thé chaud bien croquant. Le moinilou baba! Le moinilou n'est pas content parce qu'il y a trop de bruit dans le village des Yétis. Ça ne me dit rien de bon. Il faut qu'on aille voir quel est le problème et vite. Presto! C'est parti. En se dépêchant, on peut encore avoir le bus. Hein? C'est l'heure de la naissance. Souvenez-vous qu'il ne faut pas faire de bruit. C'est vrai, on oublie à chaque fois. Chut. Oh, mais quelle surprise! J'ai le plaisir de vous présenter la toute nouvelle habitante du royaume arc-en-ciel, Grotte. Mais ce n'est pas fini. Il y a un autre nouveau membre du royaume arc-en-ciel, Flouf. Et maintenant, comme le veut la tradition chez les Yétis, il est l'heure de fêter ce grand événement bruyamment. Ils sont là, les trois nouveaux-nés Yétis. Oui, ça faisait 1000 ans, et ils sont là maintenant. Ils sont là, les trois nouveaux-nés Yétis. Crions-le sur les toits, partageons notre joie. Ils sont là, les trois nouveaux-nés Yétis. Crions-le sur les toits, partageons notre joie. Vive les Yétis! Hé, les gars, est-ce que ça avance les décorations? Non. D'accord, chouette, à tout à l'heure. Quoi? Bartleby, il pleut des gâteaux par milliers. Je suis sûre que personne n'a jamais vu de fête d'anniversaire pareille. Badaboum boum. Bon travail, badaboum boum. Zouk zig zac, petit souhait dans mon sac. Bon anniversaire, Talia! Bravo pour cette belle fête. C'est splendide. Contente de vous voir. Sans mes amis, cette fête n'aurait pas été aussi merveilleuse. Et tout ça, c'est grâce à Bartleby. Bien joué, Bartleby. Oh, merci. Amuse-toi, Talia. Tu l'as bien mérité. Talia. Hé, où est-elle? Et maintenant, pour la plus grande joie de tout le monde, j'ai le plaisir de vous présenter notre fabuleuse invitée d'honneur. Levez les pattes et les mains et applaudissez bien fort la reine de cette fête d'anniversaire, héroïne adorée du royaume arc-en-ciel. Voici Talia. Bonne fête Talia, bon anniversaire, bonne fête Talia, bon anniversaire.
Talia, bon anniversaire. Oui, c'est fait tout spécialement pour toi. Il était une fois 3 petits Yetis qui voulaient organiser une fête et danser toute la journée. Ils décidèrent donc de construire une cabane de jeu en feuilles d'arbre. Oui! Ils venaient de terminer quand soudain, sortis de la forêt, Oh, je sais, un grand méchant loup. Vraiment immense et poilu, avec des grandes dents effrayantes. non, pas tout à fait. Mais qu'est-ce que c'était alors? Bonjour. Bingo bango! Dansez, 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 dansez! Vous voulez danser dans votre cabane de jeu? Alors, je serai votre DJ. Je vais mixer, et je vais pulser, et je vais casser la baraque. Hein? Ça veut dire que la musique va être géniale. Ouais! Bingo bango mixa et pulsa et la cabane. Je suis désolée. Non! Je ne voulais pas réellement casser la baraque. Il vaut mieux que je parte. Oh. Alors, les 3 petits Yetis essayèrent encore une fois. Ils construisirent une cabane de jeu plus solide avec de gros bouts de bois. Oui! Coucou, petit Yeti. J'ai fait des biscuits au croque-moi-tout pour m'excuser d'avoir cassé votre cabane. Oh! Vous en avez construit une autre? Bon, je préfère vous laisser alors. Dansez, dansez! Non, non, je ne veux pas jouer. Si je joue de la musique, je vais mixer, pulser et casser la baraque. Par accident. S'il te plaît! Très bien, très bien. Je vais jouer de la musique pour vous. Je vais mixer, je vais pulser, je vais casser la baraque. C'est juste une expression. Hurrah! Bingo bango mixa et pulsa et la cabane. Ouais! Oh non, j'ai encore cassé la baraque. Oh, quel maladroit! Bingo bango était désolé d'avoir détruit la 2e cabane des petits Yetis, mais eux étaient prêts à réessayer. Encore! Pour finir, les 3 petits Yetis construisirent une 3e cabane. Cette fois-ci, ils la creusèrent dans un champignon géant. Quand elle fut terminée, ils appelèrent leur ami Bingo Bango. Bingo Bango! Pas de bingo bango à l'horizon. Rien qu'un buisson très très banal. Non, je vous assure, je ne veux pas jouer. Oh! Vous êtes vraiment de bons constructeurs. Dansez, 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 dansez. Mais je vais mixer et pulser. Je vais casser la baraque. S'il te plaît! Très bien, très bien. Je vais jouer de la musique et casser la baraque. Hurrah! Dansez, 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 dansez. Du calme, du calme. Je vais jouer. Hurrah! Bingo bango mixa et pulsa et cette fois, la cabane résista. Fin de l'histoire. C'est lui, n'est-ce pas? C'est le célèbre Bingo Bango. Salut Talia. Salut Bartleby. Dansez, 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 dansez. S'il te plaît. Très bien, très bien. Je vais jouer de la musique. Je vais mixer et pulser et casser la baraque. Oh, wow, mais pas vraiment. Génial.
Imaginez Bingo Bango qui jouerait si fort que toute la maison tremblerait et le toit s'envolerait. Comme si ça pouvait vraiment arriver. Désolé. À la fois, s'il vous plaît. Amusez-vous bien, gardez les mains à l'intérieur du véhicule. Suivant, oui, allez-y. Désolé, mini renfort, mais il faut être au moins grand comme ça pour monter. Vous êtes trop malin. Oh, voiture! Alors, où en êtes-vous? C'est presque fini, Bart. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire. À toi, Cumilo. Tu t'occupes de tout. Bravo, Cumilo. Les œufs se sont toujours assurés avec les chats, c'est bien connu. Le ronronnement du chat a un effet calmant. Salut, Bart. Qu'est-ce que tu racontes, mon coco? Oh, rien de neuf. Neuf, c'est un jeu de mots. En fait, l'œuf va très bien. Oh, tant mieux. Il aurait été dommage d'en faire tout un plat. En faire tout un plat. Elle est bonne. Coucou. Le concours de Rumbadaboum Yeti va commencer, je suppose. Oh non, ça fait trop de bruit. Pauvre coco. Vas-y, moi je surveille l'œuf. Merci, Bart. Je reviens tout de suite. Suivons cet oisillon. Piu Piu est rapide. Il faut voir à quelle vitesse il dévore un épi de maïs. Il aime le maïs. Vite, Bart. Prends-en. Oh, Piu Piu, viens voir Talia, mon beau. Nous avons des épis de maïs délicieux. Oh, bonjour, jeune Guili-Goulu. Jeune Guili-Goulu. Oh, misère. Est-ce que tout va bien, petit? Talia, Bartleby, l'œuf de Guili-Goulu a éclos. On sait, Majesté. Essaie de le retrouver. Mais ne perdons pas une seconde. Tant qu'un jeune Guili-Goulu n'a pas été embrassé par sa mère, il embrasse absolument tout le monde. C'est vrai? Oui. Et d'ici peu, le royaume au complet sera changé en oisillon. Ne vous en faites pas. Je connais une méthode infaillible pour attraper un jeune Guili-Goulu. Il nous suffit de... Oh, arc-en-ciel! Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis venue au festival Joie et Merveille pour pouvoir m'amuser. S'il y a un problème dans cette ville, je ne veux surtout pas en entendre parler. Oh, Piu Piu est en train de chercher sa maman. Et il va continuer à embrasser tout le monde jusqu'à ce qu'il la retrouve. Dans ce cas, il faut les réunir et vite. Un petit Guili-Goulu, c'est mignon. Mais une cité au complet? Non, merci. On va avoir besoin de l'aide des souhaits. Bonsoir à tous. Voici mon ami Z. Il est venu nous aider. Bonsoir. Salut! Dis donc, Talia, je ne me doutais pas qu'il y aurait autant de monde. D'habitude, je potionne devant de petits publics. Tu te débrouilles très bien. Un petit conseil. À ta place, j'éviterais de trop leur parler de science. Mais toutes ces potions, c'est de la science. Mais ben alors, bon courage. Sneak, est-ce que tu es prête à nous conduire jusqu'à ce beau muetier? Au revoir. N'ayez pas peur. Je vous apporte tout de suite le rayonnement énergétique. Je veux dire, je vous apporte tout de suite l'illumination. Je vous apporte tout de suite la lumière. Ouvrez grand les yeux. Sneak, si tu essaies de me dire que c'est une forêt noire, sombre, lugubre et inquiétante, je suis d'accord. C'est vrai qu'il commence à faire très sombre, mais j'ai exactement ce qu'il faut. Appelons mon souhait numéro 1. Zim, zoom, za, je t'ai choisi, toi. À toi, Luminou. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Luminou. Serais-tu
capable d'éclairer un peu cette forêt si noire? Cette forêt lugubre, sombre, obscure, inquiétante et plein d'autres mots qui font peur. Voilà, c'est mieux, pas vrai? C'est vrai, d'accord, j'avoue que la situation s'améliore. Je vois le sol, je vois aussi les arbres, je vois mon sac de croquettes soufflé aux poissons. Au fait, on peut s'arrêter manger un morceau, Talia? D'accord, Bart. Tu veux prendre un peu de repos, Luminou? Une pour Sneak et une pour Talia et une pour la grosse plante effrayante derrière nous. N'aie pas peur, voyons. Il n'y a rien à craindre. Ce n'est que l'ombre de cette jolie fleur. Regarde. Ouf, elle a disparu. On est sauvés. Que tout le monde se calme. Ne joue plus avec les ombres, Talia. J'ai peur. Mais toutes les ombres ne font pas peur, Bart. Au contraire. Tiens, projette Luminou sur mes mains. Hé, c'est moi. Je suis célèbre. Oh, le roi arc-en-ciel. Oui, petit pois bleu. Comme je suis content que vous aimiez mon spectacle d'ombre chinoise. Tu as vraiment le don de nous faire oublier notre peur, Talia. Je n'y serais jamais arrivée sans mon super assistant Luminou. Non, nous avons assez de lumière bonne nuit pour éclairer tout votre village. Et moi, je n'ai même pas eu peur de la forêt, du noir ou de mon ombre. Bartleby! Bon, peut-être un peu. Je veux que vous sachiez à quel point nous sommes tous sincèrement désolés. On était tous tellement heureux de partager vos traditions Yeti qu'on ne s'est même pas rendu compte qu'on causerait un problème. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose pour aider les Yétis maintenant? Oui! Bonne nuit! Bonne nuit. Bonne nuit! Bonne nuit! Bon flair! Tu crois que tu pourrais repérer l'odeur du gratte d'eau? Urk est le dernier à avoir utilisé le gratte d'eau. Va le renifler un peu, ça te mettra sur la bonne piste. Vite, Bartleby, il faut qu'on arrive à suivre ce fabuleux renifleur. Ça va bien. Oh ouais! C'est la toute première fois que je voyage en Yéti. À part quelques secousses, c'est plutôt doux. Urk, tu veux goûter une ou deux croquettes au poisson? Oh, yabadabadou! C'est gentil de partager, Bart. On dirait que Bonflair a trouvé quelque chose. Très bien, tout le monde descend. Je ne vois aucune trace du gratte d'eau. Je me demande pourquoi Bonflair s'est arrêté ici. Qu'est-ce que tu sens, Bonflair? Où est le gratte d'eau? Est-ce qu'il est derrière ce rocher? Hé! Je crois bien que j'entends du bruit. Les Yétis rouges doivent se trouver de l'autre côté du rocher avec le gratte d'eau. Mais Talia, comment est-ce qu'on va traverser cette pierre? C'est vrai qu'on ne peut pas traverser la pierre, mais on peut creuser un tunnel en dessous. Merci à ton super flair de nous avoir aidés, Bonflair. Maintenant, repos dans mon dos. Mais! Regardez! À l'aide! Papa Rouge n'atteint pas Urk. Le pauvre
on chante la chanson du partage. Ne t'en fais pas, Bart. Je sens que Papa Rouge va avoir le bon réflexe. À nous! Oh, les bébés Yétis ont compris l'importance du partage. Merci de ton aide, Persou. Tu as fait une belle percée dans nos cœurs aujourd'hui. Sois gentil, Groc. Arrête de gigoter. Les bras d'oncle Bart commencent à fatiguer. Je vais juste te poser une petite seconde. Alors, qui veut faire une promenade à dos de Matou? Hein? Quoi? York, que cherches-tu dans cette boîte, petite curieuse? Oh! Aïe! Ouf! Bravo, Karatécha, c'est bien joué. Faites les beaux, donnez la patte. Je crois qu'il vaudrait mieux emmener nos petits amis jouer dehors. Oui, où il y a moins de choses à casser. Qui veut aller faire un petit tour de poussette? Attends, il nous faut des jouets. Mon Frookie d'amour ne quitte jamais le château sans son joujou préféré. Bart, qu'as-tu apporté? Voyons, j'ai ma Shorty Queen, non? Une pelote de laine? Aucun preneur? Pas facile. Allez, Bartleby, pense comme un lit. Une bobine de fil, non? Très lourd, non plus. Ruban cadeau. Ouf, on a eu chaud. Il voulait juste aller au terrain de jeu. Très bien. Qui veut que Oncle Bart pousse sa balançoire? Dès qu'il se sera reposé. Ouf, quelle adorable pose. Attends, ne bouge pas. Il faut que je stabilise ça. Prêt? Dis, c'est moi le plus beau. Hein? S'il te plaît, Flouf, redescends tout de suite. La seule chose plus mignonne qu'une princesse, c'est une princesse avec un gentil bébé. Accrochez-vous bien. Attention, les bébés. Flouf, redescends tout de suite, sinon Oh, je ne vois nulle part comment empêcher Frookie de faire le sage. Non, Flouf, bougez. Reste assis. Super, on s'amuse bien. Et vous savez ce qui est encore plus drôle? Une belle promenade au bord de la rivière. Bonne idée, Dahlia. Ça a l'air vraiment moins turbulent et dangereux. Alors, tu vois qu'on s'amuse? Je crois qu'elle a envie de flairer cet arbre. Frookie adore flairer les troncs d'arbres. Et après... Oh ah, Frookie n'arrache pas les troncs d'arbres. Merci, Groc, mais il vaut mieux reposer ça maintenant. D'accord? Attends, je voulais dire remets-le où il était. Bravo, mon Flouf. Montre à Groc comment jouer gentiment avec les arbres. Il était une fois un papa, une maman et un petit Yéti qui s'apprêtaient à déguster un grand bol de délicieuse bouillie de croque-moitou. Mais elle était trop chaude. Les Yétis décidèrent donc d'aller se balader un peu dans la forêt en attendant que la bouillie refroidisse. Tu veux dire se balancer dans la forêt? C'est alors que Griseldor apparut. La 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 la, da 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 da. Wouh! Oh, Frookie, quelle belle journée pour se promener dans la forêt. Ça sent merveilleusement bon. Est-ce que tu as faim, mon Frookie d'amour? Peut-être que les habitants de cette maison pourraient nous inviter à manger. Soyons charmants. Visite
surprise de votre princesse. C'est moi, Griselle d'or. Eh oh, il y a quelqu'un? Bon, je ne sais pas qui habite ici, mais ils vont être très déçus d'avoir manqué la visite surprise de leur princesse. C'est vrai, Froki, on devrait attendre qu'ils reviennent, ce serait la moindre des choses. Aïe, cette chaise est trop dure. Essayons ici. Wow, elle est trop molle. Voyons celle-là. Assez confortable, un peu banale. Elle manque... Oh, de paillettes. Que dis-tu, Froki? Tu as trouvé de la bouillie de croque-moi tout? Comme c'est gentil de leur part d'en avoir laissé au cas où on passerait. Quoi? Oh, trop chaude. Oh, trop froide. Pas mal. Mais je trouve qu'elle manque un peu d'arc en chic. Froki Prout, cette maison dégage quelque chose d'ennuyeux et banal. Froki? Exactement! Froki, on devrait redécorer! Une petite touche d'élégance royale pour une transformation à ma façon! Allez les Grismos, on passe tout ça en mode princesse bling bling! Changez-moi ce tableau. Des paillettes, encore des paillettes, il faut que ça brille. Et du rose partout. Bravo les Grismos, la déco est parfaite. Froki, c'est de toute beauté, non? Bonne idée, mon Frokiki. J'ai bien mérité une bonne sieste après ce travail épuisant. Rentrez les Grismos. C'est l'endroit parfait pour un petit somme. On a si bien travaillé. Oh, tout ça va leur faire tellement plaisir. À leur retour, les Yétis eurent la surprise de découvrir que quelqu'un était entré dans leur maison. La chaise de Papa Yéti était couverte de paillettes. Hein? Papa Yéti n'aime pas les paillettes. Et la bouillie de Maman Yéti était saupoudrée de vermicelle arc-en-ciel. Ah, mauvaise idée, ça va pas lui plaire. Et Petit Yéti entendit quelqu'un qui dormait dans sa chambre. Ça alors? Coucou! Bonjour, je suis la princesse Griselle d'or. Vous me connaissez sûrement. Oh, peu importe. J'ai égayé un peu votre chaumière. Et donc, y a pas de quoi? J'étais sûre que vous trouveriez la déco parfaite. Attends, tu rigoles ou quoi? Ça leur a plu? Je ne m'attendais pas à ça. Eh oui, les Yétis adorent la déco Yéti et les paillettes. Tout le monde adore les paillettes. Et ils vécurent une vie parfaite. Fin de l'histoire. Les sources de plafond plouf sont spectaculaires. Coucou! Les jets d'eau des geysers ont l'air vraiment amusants. Eh bien, peut-être que ça t'amusera aussi beaucoup de jouer dans l'eau. Suis-moi, Bartleby. Allons barboter ensemble. J'avoue que l'eau, ce n'est pas trop mon truc. Je suis un chat, après tout. Mais pour prendre la température des choses, il faut savoir se mouiller. Littéralement. Froid! J'ai l'impression que ta patte est un peu sensible aujourd'hui. Crois-moi, il faudrait être fou pour plonger là-dedans. Abadabada! Urk, t'as une belle fourrure bien chaude. L'eau ne peut pas être aussi froide.
terminé. La copie parfaite du roi arc-en-ciel. Parfois, j'avoue que je m'impressionne moi-même. Alors, mes amis Yeti, montrez-moi un peu votre œuvre d'art. Non, allons, ne soyez pas gênés. C'est votre première sculpture en pierre après tout. Et rappelez-vous, Oncle Bartleby est considéré comme un pro. En avant toute Thermo! Allez, tout le monde à bord! L'heure est venue de surfer sur la lave! Bien joué! On a presque fini! Ça y est! Beau travail, Crucifix! Maintenant, sortons du trou! Tu as sauvé la forêt. Merci de m'avoir aidé, Crucifix. Maintenant, va te reposer. Je ne suis pas vraiment sûre que la montagne soit en colère, Urk. Ça ne ressemble pas à une grimace de colère. Là, j'ai l'air en colère. Mais oui, c'est ça. C'est la même grimace que la montagne. Celle que tu fais quand quelqu'un te marche sur la queue. Le dernier anneau est un Froggy Fruit. On fait la bombe. Oh, Bart. Et voilà. Je ne penserai pas à vous maintenant que je ne vous vois plus. Sauf si j'ai un petit creux au milieu de la nuit. Et là, je vous aurai sous la main. Hé! Coucou! Yeti, non! Il ne faut jamais manger les friandises vertes. Ça, tout le monde le sait. Friandises? Non, non, Manger? non. Miam! Ne fais pas ça, non, non, non! Trop bon! Je le savais, j'aurais dû les goûter. Yeti! Ah! Alors c'est vrai! Quelle scène étrange! Et il a pris mes friandises vertes! Bartleby, tu n'aurais pas entendu un hurlement quand tu étais là-haut? Un hurlement? Quel genre de hurlement? Un hurlement du genre « Aouh !» Tu veux dire... ah, oh! Non, ça sonnait plutôt comme ça, voilà. Bartleby, où est passé ton seau de friandises farceuses? Demande au Yeti. Bartleby! Je les avais posés près de la fenêtre, mais il les attendait. Promesse caresse. Oh non, est-ce qu'il en a mangé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il en a mangé une et soudainement il a fait... Comme ça. C'est moins grave qu'on le pensait. Puis il est devenu vert. Ses yeux ont brillé et ses oreilles ont fait... Et il a hurlé et puis il a sauté du toit. J'ai dit qu'il était devenu vert. Bon, ça c'est plus grave, Bart. Oh tiens, c'est lui. Et maintenant, il se dirige vers la cité arc-en-ciel avec le seau de friandises farceuses. Alors c'est là-bas qu'il faut qu'on aille. Suis-moi, Bart. Le Yeti devrait être assez facile à trouver. C'est vrai, il est immense et tout vert. Et il aime bien pousser des hurlements. Le voilà. Non, ce n'est pas lui. T'as vu ça? D'où viennent ces créatures?
Regarde, il y en a d'autres. Tout ça à cause d'une seule friandise verte. Regarde, j'en vois au moins un qui n'est pas vert. Il va pouvoir nous aider. Bonjour, fabuleuse petite friandise bleue. En voilà de jolies rayures. Hein? Oh, quel goût irrésistible. Minute. J'ai mangé une friandise farceuse. Miam, miam. Il ruse pour leur faire manger des friandises farceuses. Ensuite, ils deviennent verts et se mettent à hurler. Talia, Bartleby, avez-vous vu tous ces hurleurs verdâtres qui courent partout? Oh, les hurleurs verdâtres. Mais que se passe-t-il? C'était déjà arrivé la fois où quelqu'un a mangé une friandise farceuse. C'est pour ça que j'avais inventé la célèbre comptine il y a 1 million d'années. Ne mange jamais de vertes friandises ou prépare-toi à une étrange surprise. Je croyais que tout le monde la connaissait depuis le temps. Ah oui, bien sûr. Et tout le monde sait qu'il ne faut pas manger de friandises vertes, c'est une évidence. Les hurleurs verdâtres emploient la ruse pour faire manger des friandises farceuses aux gens. Et ils créent d'autres hurleurs verdâtres. Ça alors? J'ai peur que ce soit comme ça que l'épidémie se répande. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il suffit que chaque hurleur verdâtre mange une bonne friandise. Il redevient alors quelqu'un de normal. La solution me paraît plutôt simple. Il y a quand même un problème. Les hurleurs verdâtres qui le seront encore à la pleine lune resteront comme ça à tout jamais. Bart, on doit résoudre ce problème. À l'aide. Urk, qu'est-ce qui se passe? Waouh, waouh. C'est vrai? Viens me raconter ça. Je t'en prie, entre. Viens, fais comme chez toi. Assieds-toi. Alors, qu'est-ce qui se passe, Urk? Tu n'arrives pas à retrouver ta petite culotte? Ah, j'ai le même problème. Désolée, mais tu parles beaucoup trop vite. Tiens, bois un peu de thé, ça va te détendre un peu, ça marche sur moi. Rien de mieux qu'un bon thé chaud bien croquant. Le moinilou baba. Le moinilou n'est pas content parce qu'il y a trop de bruit dans le village des Yétis. Ça ne me dit rien de bon. Il faut qu'on aille voir quel est le problème et vite. Presto. C'est parti. En se dépêchant, on peut encore avoir le bus. C'est l'heure de la naissance. Chut. Souvenez-vous qu'il ne faut pas faire de bruit. C'est vrai, on oublie à chaque fois. Chut. Non, mais quelle surprise! J'ai le plaisir de vous présenter la toute nouvelle habitante du royaume arc-en-ciel, Grotte. Mais ce n'est pas fini. Il y a un autre nouveau membre du royaume arc-en-ciel, Flouf. Et maintenant, comme le veut la tradition chez les Yétis, il est l'heure de fêter ce grand événement bruyamment. Ils sont là, les 3 nouveaux-nés Yétis. Oui, ça faisait 1000 ans, et ils sont là maintenant. Ils sont là, les 3 nouveaux-nés Yétis. Crions-le sur les toits, partageons notre joie. Ils sont là, les 3 nouveaux-nés Yétis. Crions-le sur les toits, partageons notre joie. Vive les Yétis! Hé, les gars, est-ce que ça avance les décorations? Non. D'accord, chouette, à tout à l'heure. Quoi?
suis sûre que personne n'a jamais vu de fête d'anniversaire pareille. Badaboum boum! Bon travail, badaboum boum! Zouk zig zac, petit souhait dans mon sac! Bon anniversaire, Talia. Bravo pour cette belle fête. C'était splendide. Contente de vous voir! Sans mes amis, cette fête n'aurait pas été aussi merveilleuse. Et tout ça, c'est grâce à Bartleby. Bien joué, Bartleby. Oh, merci. Amuse-toi, Talia. Tu l'as bien mérité. Talia. Eh, où est-elle? Et maintenant, pour la plus grande joie de tout le monde, j'ai le plaisir de vous présenter notre fabuleuse invitée d'honneur. Levez les pattes et les mains et applaudissez bien fort la reine de cette fête d'anniversaire, héroïne adorée du royaume arc-en-ciel. Voici Talia. Bonne fête Talia, bon anniversaire, bonne fête Talia, bon anniversaire, bonne fête Talia, bon anniversaire. Oui, cette fête est tout spécialement pour toi. Il était une fois 3 petits Yetis qui voulaient organiser une fête et danser toute la journée. Ils décidèrent donc de construire une cabane de jeu en feuilles d'arbre. Oui! Hurrah! Ils venaient de terminer quand soudain, sortis de la forêt... Oh, je sais, un grand méchant loup. Vraiment immense et poilu, avec des grandes dents effrayantes. Non, pas tout à fait. Mais qu'est-ce que c'était alors? Bonjour. Bingo bango! Dansez, 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 dansez! Vous voulez danser dans votre cabane de jeu? Alors, je serai votre DJ! Hurrah! Je vais mixer, et je vais pulser, et je vais casser la baraque! Hein? Ça veut dire que la musique va être géniale. Ouais! Bingo bango mixa et pulsa et la cabane... Je suis désolé. Non! Je ne voulais pas réellement casser la baraque. Il vaut mieux que je parte. Oh. Alors, les 3 petits Yetis essayèrent encore une fois. Ils construisirent une cabane de jeu plus solide avec de gros bouts de bois. Oui! Coucou, petit Yeti. J'ai fait des biscuits au croque-moi-tout pour m'excuser d'avoir cassé votre cabane. Oh! Vous en avez construit une autre? Bon, je préfère vous laisser alors. Dansez, dansez! Non, non, je ne veux pas jouer. Si je joue de la musique, je vais mixer, pulser et casser la baraque. Par accident. S'il te plaît! Très bien, très bien. Je vais jouer de la musique pour vous. Je vais mixer, je vais pulser, je vais casser la baraque. C'est juste une expression. Hurrah! Bingo bango mixa et pulsa et la cabane... Ouais! Oh non, j'ai encore cassé la baraque. Oh, quel maladroit! Bingo Bango était désolé d'avoir détruit la deuxième cabane des petits Yetis, mais eux étaient prêts à réessayer. Encore! Pour finir, les 3 petits Yetis construisirent une 3e cabane. Cette fois-ci, ils la creusèrent dans un champignon géant. Quand elle fut terminée, ils appelèrent leur ami Bingo Bango. Bingo Bango! Pas de bingo bango à l'horizon, rien qu'un buisson très très banal. Non, je vous assure, je ne veux pas jouer. Oh, vous êtes vraiment de bons constructeurs. Dansez, 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 dansez. Mais je vais mixer et pulser, je vais casser la baraque. S'il te plaît! Très bien, très bien. Je vais jouer de la musique et casser la baraque. Hurrah! Dansez, dansez,
Dansez, dansez! Dansez, dansez! Du calme, je vais jouer. Bingo Bango mixa et pulsa. Et cette fois, la cabane résista. Fin de l'histoire. C'est lui, n'est-ce pas? C'est le célèbre Bingo Bango. Salut Talia. Salut Bartleby. Dansez, 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 s'il te plaît. Très bien, très bien. Je vais jouer de la musique. Je vais mixer et pulser et casser la parade. Oh, wow, mais pas vraiment. Génial. Imaginez Bingo Bango qui jouerait si fort que toute la maison tremblerait et le toit s'envolerait. Comme si ça pouvait vraiment arriver. Désolé. À la fois, s'il vous plaît. Amusez-vous bien, gardez les mains à l'intérieur du véhicule. Suivant, oui, allez-y. Désolé, mini renfort, mais il faut être au moins grand comme ça pour monter. Vous êtes trop malin. Oh, voiture! Alors, où en êtes-vous? C'est presque fini, Bart. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire. À toi, Cumulot. Tu t'occupes de tout. Bravo, Cumulot. Les œufs se sont toujours assurés avec les chats, c'est bien connu. Le ronronnement du chat a un effet calmant. Salut, Bart. Qu'est-ce que tu racontes, mon coco? Oh, rien de neuf. Neuf, c'est un jeu de mots. En fait, l'œuf va très bien. Oh, tant mieux. Il aurait été dommage d'en faire tout un plat. En faire tout un plat. Elle est bonne. Coucou. Le concours de Roomba Daboom Yeti va commencer, je suppose. Oh non, ça fait trop de bruit. Pauvre coco. Vas-y, moi je surveille l'œuf. Merci, Bart. Je reviens tout de suite. Suivons cet oisillon. Piu Piu est rapide. Il faut voir à quelle vitesse il dévore un épi de maïs. Il aime le maïs. Vite, Bart. Prends-en. Oh, Piu Piu, viens voir Talia, mon beau. Nous avons des épis de maïs délicieux. Oh, bonjour, jeune Guiligoulu. Jeune Guiligoulu. Oh, misère. Est-ce que tout va bien, petit? Talia, Bartleby, l'œuf de Guiligoulu a éclos. On sait, Majesté. On essaie de le retrouver. Mais ne perdons pas une seconde. Tant qu'un jeune Guiligoulu n'a pas été embrassé par sa mère, il embrasse absolument tout le monde. C'est vrai? Oui. Et d'ici peu, le royaume au complet sera changé en oisillon. Ne vous en faites pas. Je connais une méthode infaillible pour attraper un jeune Guiligoulu. Il nous suffit de... Oh, arc-en-ciel! Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis venue au festival Joie et Merveille pour pouvoir m'amuser. S'il y a un problème dans cette ville, je ne veux surtout pas en entendre parler. Oh, Piu Piu est en train de chercher sa maman. Et il va continuer à embrasser tout le monde jusqu'à ce qu'il la retrouve. Dans ce cas, il faut les réunir et vite. Un petit guiligoulu, c'est mignon. Mais une cité au complet? Non, merci. On va avoir besoin de l'aide des souhaits. Bonsoir à tous. Voici mon ami Z. Il est venu nous aider. Bonsoir. Salut. Dis donc, Talia, je ne me doutais pas qu'il y aurait autant de monde. D'habitude, je potionne devant de petits publics. Tu te débrouilles très bien. Un petit conseil, à ta place, j'éviterais de trop leur parler de science. Mais toutes ces potions, c'est de la science. Mais ben alors, bon courage. Sneak, est-ce que tu es prête à nous conduire jusqu'à ce beau muetier?
N'ayez pas peur. Je vous apporte tout de suite le rayonnement énergétique. Je veux dire, je vous apporte tout de suite l'illumination. Je vous apporte tout de suite la lumière. Ouvrez grand les yeux. Sneak, si tu essaies de me dire que c'est une forêt noire, sombre, lugubre et inquiétante, je suis d'accord. C'est vrai qu'il commence à faire très sombre, mais j'ai exactement ce qu'il faut. Appelons mon souhait numéro 1. Zim, zoom, za, je t'ai choisi, toi. À toi, Luminou. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Luminou. Serais-tu capable d'éclairer un peu cette forêt si noire? Cette forêt lugubre, sombre, obscure, inquiétante et plein d'autres mots qui font peur. Voilà, c'est mieux, pas vrai? C'est vrai, d'accord, j'avoue que la situation s'améliore. Je vois le sol, je vois aussi les arbres, je vois mon sac de croquettes soufflé aux poissons. Au fait, on peut s'arrêter manger un morceau, Talia? D'accord, Bart. Tu veux prendre un peu de repos, Luminou? Luminou! Une pour Sneak et une pour Talia et une pour la grosse plante effrayante derrière nous. N'aie pas peur, voyons. Il n'y a rien à craindre. Ce n'est que l'ombre de cette jolie fleur. Regarde. Ouf, elle a disparu. On est sauvés. Que tout le monde se calme. Ne joue plus avec les ombres, Talia. J'ai peur. Mais toutes les ombres ne font pas peur, Bart. Au contraire. Tiens, projette Luminou sur mes mains. Hé, c'est moi. Je suis célèbre. Oh, le roi arc-en-ciel. Oui, petit pois bleu. Comme je suis content que vous aimiez mon spectacle d'ombre chinoise. Tu as vraiment le don de nous faire oublier notre peur, Talia. Je n'y serais jamais arrivée sans mon super assistant Luminou. Luminou! Non, nous avons assez de lumière bonne nuit pour éclairer tout votre village. Et moi, je n'ai même pas eu peur de la forêt, du noir ou de mon ombre. Bartleby! Bon, peut-être un peu. Je veux que vous sachiez à quel point nous sommes tous sincèrement désolés. On était tous tellement heureux de partager vos traditions Yeti qu'on ne s'est même pas rendu compte qu'on causerait un problème. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose pour aider les Yétis maintenant? Oui! Bonne nuit! Bonne nuit. Bonne nuit! Bonne nuit! Bonne nuit! Bon flair! Tu crois que tu pourrais repérer l'odeur du gratte d'eau? Urk est le dernier à avoir utilisé le gratte d'eau. Va le renifler un peu, ça te mettra sur la bonne piste. Vite, Bartleby, il faut qu'on arrive à suivre ce fabuleux renifleur. Ça va bien. Oh ouais! C'est la toute première fois que je voyage en Yeti. Avoir quelques secousses, c'est plutôt doux. Urk, tu veux goûter une ou deux croquettes au poisson? Oh, yabadabadou! C'est gentil de partager, Bart. On dirait que Bonflair a trouvé quelque chose. Très bien, tout le monde descend. Je ne vois aucune trace du gratte d'eau. Je me demande pourquoi Bonflair s'est arrêté ici. Qu'est-ce que tu sens, Bonflair? Où est le gratte d'eau? Est-ce qu'il est derrière ce rocher?
Je crois bien que j'entends du bruit. Les Yétis rouges doivent se trouver de l'autre côté du rocher avec le gratte d'eau. Mais Talia, comment est-ce qu'on va traverser cette pierre? C'est vrai qu'on ne peut pas traverser la pierre, mais on peut creuser un tunnel en dessous. Merci à ton super flair de nous avoir aidés, bon flair. Maintenant, repos dans mon dos. Ouais. Regardez! À l'aide! Papa Rouge n'atteint pas Urk. Le pauvre va tomber. Et il ne me reste plus aucun souhait. Serre-toi vite du gratte d'eau. Non, serre-t-on pour aider Urk. On chante la chanson du partage? Ne t'en fais pas, Bart. Je sens que Papa Rouge va avoir le bon réflexe. À nous! Oh, les bébés Yétis ont compris l'importance du partage. Merci de ton aide, Persou. Tu as fait une belle percée dans nos cœurs aujourd'hui.